Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter la lymphohystéocytose familiale par mutation du gène MYC 13-4 à propos de deux cas familiaux. Donc, la lymphohystéocytose familiale, c'est une maladie rare du système immunitaire de transmission autosomique récessive, touche essentiellement le petit enfant, caractérisé par un syndrome hémophagocytaire sévère où l'atteinte neurologique est quasi constante. Elle fait partie de ces formes primitives et héréditaires du syndrome d'activation macrophagique. Le pronostic est sombre en absence de greffe de moelle osseuse. L'objectif est de faire une mise au point de cette maladie à travers des observations familiales colligées au service de pédiatrie de l'hôpital militaire Mohammed V de Rabat. Donc, c'est une étude descriptive rétrospective des deux cas familiaux hospitalisés au service de pédiatrie à l'hôpital militaire Mohammed V de Rabat. La collecte de données a été faite à partir des dossiers médicaux ainsi que les comptes rendus d'hospitalisation à l'hôpital Nickel Enfants Malades à Paris. Donc, notre première observation, c'est concernant le nourrisson Zeynep unique de sa famille, âgé de 5 mois. Le jour de son admission, il est né à terme sans problème par voie haute, avec bonne adaptation à la vie extra-utérine. Les paramètres anthropométriques à la naissance étaient normaux. C'est un nourrisson bien vacciné. Selon le programme national d'immunisation, on ne note pas d'hospitalisation antérieure, ni d'intervention chirurgicale, pas de maladies auto-immunes. Les parents ne sont pas consanguins, ils sont bien portants. Donc, son histoire remonte à 13 jours avant son admission par l'installation d'une fièvre non chiffrée, compliquée 3 jours plus tard par une diarrhée et des vomissements traités par les antibiotiques et les antiémétiques. L'évolution est marquée 7 jours plus tard par la persistance de la fièvre et l'installation de l'état général, motivant un bilan montrant une pancytopénie. Zeynep fut adressé chez nous pour la prise en charge. À l'admission, l'examen clinique à l'admission trouve un nourrisson d'assez bon état général, les paramètres anthropométriques corrects selon l'âge. Il a été fébrile à 38 malgré le traitement, avec une palaire kétanomiquèse, une hypotonie, la fontanelle légèrement bombante. Il y a une éruption morbilliforme généralisée au moment du pic fébrile et une splénomégalie. Et le reste de l'examen sans particularité. Sur le plan paraclinique, l'hémogramme trouve une pancytopénie avec une anémie normochrome normocytaire allogénérative, avec une neutropénie et thrombopénie. Et on a une hypertriglycéridémie, une hyperferritinémie et une hypofibrinogénémie. L'étude de liquide céphalorachidien a montré un liquide xanthochromique à prédominance lymphocytaire. Myelogramme a montré une image d'hémophagocytose. Un bilan hépatique a montré une cytolyse hépatique. Donc, devant ces signes cliniques et biologiques et l'image d'hémophagocytose, donc, il peut être un symptôme primitif ou secondaire à une infection. Un bilan pour éliminer un symptôme secondaire a été normal. On a éliminé un symptôme secondaire. Donc, peut-être s'agit-il d'un syndrome d'activation macrophagique primaire. Donc, le nourrisson a été traité par une antibiothérapie à large spectre. Le protocole HLH, les immunoglobulines dans l'attente d'une greffe de moelle osseuse. L'évolution a été marquée
L'évolution a été marquée par une aggravation des signes cliniques et l'apparition des détresse respiratoires et les convulsions et des convulsions compliquées malheureusement par son décès à J17 de son hospitalisation. Donc, notre deuxième observation, il s'agit de Mohamed Khalil, frère de Zeynep, âgé de 2 mois le jour de son admission, né à terme par voie haute, bonne adaptation à la vie extra-utérine, les antécédents familiaux, pour les antécédents familiaux, les parents non consanguins. Sœur Zeynep décédée à l'âge de 6 mois par un SAM d'allure primitif. Donc, pour les données cliniques, à l'admission, le nourrisson en bon état général, il a été fébrile à 38,5 et hémodynamiquement stable, mais légèrement hypotonique. Le reste de l'examen sans particularité. Donc, un bilan réalisé révèle une pancytopénie avec une hyperfibrinogénémie, une hypertriglycéridémie, une hypofibrinogénémie et une hypocholestérolémie, avec une image d'hémophagocytose sur le myelogramme et une échographie objective, une splénomégalie. Donc, devant ces signes cliniques et biologiques décrit l'âge de Mohamed Khalil au moment du diagnostic et les antécédents du décès dans la fratrie, par lymphohistiocytose familiale et l'absence d'albinisme, on a retenu le diagnostic de la lymphohistiocytose familiale. Il a été traité par le protocole HLH et il a été transféré en France pour la greffe de moelle osseuse et malheureusement décédé par une complication due à la réanimation. La discussion, les données épidémiologiques montrent la répartition de la maladie est égale entre les deux sexes et on a 24% de consanguinité et 49% d'histoire familiale. Un enfant atteint sur 50 000 naissances suivantes en France et l'absence des données épidémiologiques au Maroc. Les formes génétiques qui sont essentiellement caractérisées par l'hémophagocytose sont dominées par lymphohistiocytose familiale. Il y a des formes héréditaires, syndrome avec l'albinisme et syndrome lié à l'X. Voici les différents types de lymphohistiocytose. La physiopathologie est caractérisée par un défaut de la toxicité dans les cellules naturelles nucléaires et des lymphocytes cytotoxiques, un défaut dans l'exocyte et des granulocytes résultent en une réponse immunitaire anormale et non contrôlée avec l'activation et expansion des cellules LTC, CD8, d'histiocytes et des macrophages. Donc, les diagnostics de l'activation lymphocytaire est confirmé par diagnostic moléculaire compatible avec lymphohistiocytose familiale. Selon les dernières recommandations, au moins de 5 sur 8 critères diagnostiques doivent être présents dans le diagnostic initial et en absence de diagnostic génétique établi et ou les antécédents familiaux. Les examens immunologiques spécifiques sont réalisés dans les laboratoires de référence qui doivent être contactés en urgence devant toute suspicion de lymphohistiocytose familiale. Et en cas
d'albinisme associé l'analyse microscopique de cheveux est indiquée, il peut rapporter le diagnostic. Pour le traitement, on a les traitements symptomatologiques et les traitements spécifiques. Sans traitement spécifique, la lymphohistiocytose est rapidement fatale, avec une survie médiane, de seulement de 2 mois après la survenue de syndrome d'activation macrophagique. Donc, en conclusion, c'est une maladie autosomique récessive. C'est une maladie autosomique récessive. Tableau clinique polymorphe non spécifique. La ferriténémie est un marqueur évocateur. Le myelogramme est indispensable au diagnostic. La greffe de moelle est le seul traitement curatif. Je vous remercie pour votre attention.